Dans notre tour du monde, au départ, on n'avait pas trop prévu la Corée. On avait une très vague idée de ce qu'était la Corée du Sud, du niveau de développement, de la culture. Et c'est vraiment l'histoire de notre city break à Séoul en fait. Et on peut peut-être parler des premières impressions. J'ai eu 2 premières impressions, maman. Par rapport aux Japonais, c'est des gens plus normaux, quoi. Quand tu vas dans le bus, il te prend ta valise, mais beaucoup plus brutalement qu'un Japonais. C'est vraiment inattendu. C'est qu'ils ont des grosses robes bien gonflées, comme les Bretonnes. Ouais, voilà, les Bretonnes, tout ça. Les Alsaciennes. Moi, mes premières impressions, ça a été surtout que la ville était gigantesque. Et puis des immenses ponts qui enjambaient la rivière. C'est bizarre ce qu'on a mangé. On va manger ? Des chips en brochette. Alors, il prend une pomme de terre, il la met dans une machine, ça la fait un peu... il la met dans l'huile avec du sel et puis il nous demande si on veut y mettre une poudre à l'oignon ou au fromage, mais à la fin, t'as l'impression de manger des chips en brochette. Ouais, au fromage. Incroyable. Et on a vu aussi, sur un marché de rue comme ça, des moules géantes, des homards... Des homards ou des langoustes. Des langoustes grillées comme ça, dans la rue. Hop. Ouais. Comme tu achètes un sandwich, là, tu achètes ta langouste. Langouste grillée, c'est sympa. C'était délicieux, en fait, toutes des ces petites coquillages choses. aussi qui faisaient griller sur du feu de bois. Aussi, on a fait un truc. On a été dans un bar à chat. Un vrai bar à chat. Oui, ils sautent partout, sur les tables. Ils viennent sur ta table. En plus, nous, on était un espèce de tremplin parce qu'on était à côté d'un immense arbre à chat. Alors, ils montaient tous sur notre table, hop, ils sautaient. Ou alors, hop, ils revenaient. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de chouette à Séoul ? On s'est déguisés avec ces grosses robes. On a joué les princesses mogholes. Ouais. Voilà. Allez, on y va ? Tu vas ? Ouais. Mais on n'a pas beaucoup posé, là. On l'a pas pris, moi. Mais c'était trop drôle. Je sais plus si c'était les moghols, d'ailleurs. Non, c'était pas les Moghols. Ils se marient avec qui ? Avec les Chinoises. Je sais pas. J'ai pas suivi ça. En tout cas, c'est comme si on allait, on se déguisait en Marie-Antoinette et Louis XIV et qu'on allait se balader dans le jardin De Versailles. Voilà. Enfin, c'était très très drôle parce que en fait, les choses des messieurs, c'est qu'ils mettent des grands pantalons, enfin pas des pantalons, mais plutôt des espèces de jogging dans les tenues traditionnelles. Ouais. Le jogging traditionnel. En tout cas, c'est à l'aise, quoi. Et les pantalons, t'es à l'aise dedans. Ouais, et après, enfin pour les garçons, parce que nous on met des robes. Après, tu mets un espèce de petit veste comme ça. Et après, ça c'est Le chapeau. c'est hyper drôle. Le chapeau, donc voilà. Il y a au moins ça de hauteur du chapeau, comme ça. Et puis c'est en fer, donc c'est pas très En fait, agréable. on ne sait pas si on est ridicule ou élégant. En tout cas, pour. Ouais, en tout cas, c'est moi, pas le même style d'élégance que. Non, pour moi, c'était du 2e degré. Et pas trop à l'aise. Ouais, pour nous aussi, hein, parce que moi, je trouvais quand même que les tenues, ça allait beaucoup mieux aux Asiatiques qu'à moi, quoi. C'est clair. En tout cas, c'était une activité très développée dans le quartier où on en était. Oui, alors le quartier où on était, c'était génial. C'était juste à côté du quartier du Bucheon. Et on a adoré le quartier du Bucheon. Au départ, on a cru que c'était vraiment un truc touristique, voilà, parce que c'est les maisons traditionnelles préservées pour pas être détruites par tous ces buildings qui se construisent. Et en fait, il y a ça, mais il y a aussi plein de galeries d'art, il y a aussi plein de créateurs, du street art. Et finalement, on avait plutôt l'impression d'être dans un quartier super branché. Il y a des petits cafés partout. D'ailleurs, les Coréens sont amoureux du café. Et quand on a demandé un thé au départ, parce qu'on arrivait du Japon, ils ont dit non, nous on est Coréens, on boit du café. Et donc, il y en a partout. Et on avait plutôt l'impression d'être à Brooklyn ou dans un espèce d'Oberkampf local, plutôt Brooklyn quand même, parce que c'est grand. Et avec nos tenues traditionnelles, ça passait dedans quand même, ce qui était assez étrange. Voilà. Alors, tel que vous nous voyez, on est en Inde, on a changé de pays, déjà 2 fois depuis la Corée, et on est à Ranthambore. Le soleil se couche derrière le parc naturel qui est derrière nous. Ils sont pas très rassurants, les gens. On me dit, qu'est-ce que vous faites ? On cherche les renards, quelques tigres, et des ours aussi. Les ours, voilà. Et nous, on dort dans les tentes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On va manger ?
On a fini par manger dans une allée, Une impasse. une impasse, enfin complètement irréelle, avec des dames d'un autre temps qui cuisinaient. Voilà, on s'assoit, commande, la nourriture est faite devant nous. Alors clairement là ça parle pas anglais, hein. Là c'est Ça parle vraiment anglais, du les gens sont gestuel. super sympas, ils nous montraient comment il fallait faire pour manger, ce qu'il fallait commander. C'est pas du tout ce qu'on a mangé, en tout cas le nom. Mais c'était délicieux, c'était tout frais. Et voilà, ça c'était Elle les faisait petits les instants. pâtes maison. On va manger? Mais il y avait aussi du riz avec des algues. Tu prends le riz, tu trempes dans les Ouais, algues. ça, c'était Ah, c'était très bon, bon ça. ça. Mais c'était des algues séchées et en fait le riz là il est rose. Et l'algue elle sent pas l'algue, justement elle sent le sel de la mer. On va manger? La nourriture en Corée est globalement très épicée. Et notamment le kimchi, c'est du chou fermenté avec plein d'épices, enfin plein de piments. Quoi que tu manges, il y a du kimchi. Et Ça parfume les soupes aussi. alors tu peux le manger ou pas. Là, C'est que c'est convivial et puis on fait des trucs. ah. En fait, on savait pas, mais en visitant justement notre fameux quartier du Bucheon, on a rencontré quelqu'un qui nous a expliqué que le soir même, c'était le festival international des feux d'artifice. Et donc, c'est des immenses batailles entre équipes qui font des feux d'artifice à base de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure par équipe peut-être. Et donc, on en prend mais plein les yeux, alors plein les oreilles aussi, c'est vrai. Mais les feux d'artifice sur la skyline, c'est vraiment splendide. Et l'autre soirée, Eden, La Séoul Tower, génial. donc elle n'est pas si haute que ça, hein. Elle fait elle 200 est mètres. 200 mètres, donc il y a des tours beaucoup plus hautes dans le monde. Sauf que elle est au sommet d'une colline. En réalité, on est à 400 ou 500 mètres de haut. Et on a une vue panoramique à 360 degrés sur tout Séoul. Ah d'ailleurs, on remerciera, je crois que c'est Laura et Sarah qui m'avaient donné des conseils sur Facebook. C'est grâce à elles qu'on est allé la visiter et franchement, c'était super. Donc super conseil. Merci beaucoup les filles. Donc petite minute historique, effectivement, même si on est dans la ville qui a été élue capitale de l'innovation dans le monde, je crois, il y a effectivement un grand passé. Et ce qui était aussi assez sympa, c'était de voir les temples, noter la différence d'architecture avec le Japon. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus gai finalement que l'architecture japonaise. Je sais pas si c'est gay. Non, c'est peut-être pas le bon C'est mot. moins sobre, moins épuré. Ouais, c'est moins sobre. Il faut savoir quand même que dans l'histoire de la Corée, finalement, son indépendance, elle est assez récente. C'est-à-dire que c'est un pays qui a quasi tout le temps été sous influence chinoise, sous influence mongole, sous influence japonaise. Et puis même après la guerre, en fait, était un peu sous influence américaine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, maintenant, elle est vraiment en train de prendre son envol complet, si ce n'est de fait depuis quelques décennies. Elle a su s'adapter, et c'est certainement ce qui fait la personnalité des gens aujourd'hui. Et on les a bien aimés, nous, les Coréens. On a eu de très bons contacts avec eux, très sympas, qui nous aident, qui nous donnent des conseils, de façon complètement naturelle, comme on parle à un ami. C'est un peu ça le bilan de nos rencontres avec les Coréens. Au final, on est resté 5 jours, et ce qui m'a vraiment interpellé, à la fois cette grande modernité, un petit peu comme au Japon, mais aussi encore plus qu'au Japon, des côtés qui sont traditionnels, qui sont mélangés en plein cœur, au plein centre de la ville. Moi, c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée, où je me suis vraiment sentie bien. On n'a pas essayé de cocher plein de choses, ça permet de profiter d'un café, d'un petit quartier. Ça m'a donné clairement envie d'en savoir plus sur la Corée. Ça m'attirait pas vraiment au début, mais je pense que 2 semaines c'est pas mal en Corée. Nous on a fait 5 jours. On en a bien profité. On va manger? Et puis Séoul aussi, c'est une mégalopole, mais qui reste très aérée. Gapol. Séoul, c'est aussi une... Attends, je suis un... Il y a trop d'oiseaux. Il y a trop d'oiseaux. Donc Séoul, c'est une mégapole qui reste très aérée. Donc oui, ça vaut le coup d'aller à Séoul. Attends, on va faire pour vous. Attends, on leur montre. C'est où en bas? C'est là qu'on est arrivé ou pas?
Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est du gâteau de riz à la semoule ou à la sauce rouge. Et ça c'est une espèce de saucisse de boudin de riz. Du foie. Je ne sais pas quel animal. Ça a l'air bon. Allez, viens. C'est bizarre. Le super Geoffrey. Le loyal. Ah, là, il est là. Il est là. Ouais, mais c'est que c'est derrière la montagne. Ouais. Moi j'aime bien ici.